Me revoilou. Alors, petite vidéo du coup, j'avais pas le thème, je l'ai demandé. C'est vos guides ont un message pour vous. Vos guides ont un message pour vous. Alors, on va regarder un peu quel thème. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire aujourd'hui? On vous parle du thème de la paix. Peut-être trouver la paix à l'intérieur. Ah, on a des étoiles, hein. On a le sceau et l'adversaire. C'est pas les mêmes étoiles. On a l'étoile de David, l'étoile un peu satanique là. Voilà, alors on nous parle de quoi? De sceau et d'adversité. Trouver la paix avec peut-être vos relations toxiques, vos ombres. Alors l'adversité, l'adversaire vous parle autant de relations toxiques, de vos ombres en vous, des attaques de l'ombre. On vous parle aussi, le sceau, bah, peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'il y a des pactes, peut-être qu'il y a des, comment dire, des contrats, des karmas à libérer. Voilà, on vous dit la paix. Voilà, aujourd'hui on vous dit la paix va se faire. Voilà. Voilà, moi je suis en intuitif. Hein, il va y avoir la paix avec vos ombres ou avec les ombres autour de vous. Alors, pas forcément, on parle pas forcément de magie noire, de sorcellerie et de mauvais sorts et de mauvaises ombres. Hein, ça peut, mais pas que. On parle aussi peut-être de ces parts d'ombre qu'on n'accepte pas. Ou des relations encore toxiques qu'on a autour de nous. Des personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous mettent mal. Voilà, en tout cas, il est temps de faire la paix avec tout ça, de retrouver une paix. En tout cas, c'est ce qu'aspire, c'est ce que vos guides vous conseillent. Alors, on va regarder les archanges, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire là-dessus? C'est marrant, ça. On nous parle vraiment de carrière et de travail. Alors, je sais pas, dans la vidéo des flammes jumelles, juste avant, il y avait de retrouver ses dons, son patrimoine. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue, là, en ce moment. On vous dit, vous regardez cette belle carte, on vous dit, vous pouvez être fier du travail déjà accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc peut-être sur ce qui vous arrive, bah, que ce soit vos blessures, vos ombres, votre entourage toxique, cette attente du jumeau, cette dépendance, ces choses-là, vous font aller de l'avant pour apprendre de nouvelles choses, ne serait-ce que pour vous déjà, pour trouver cette paix. Mais aussi du coup pour aider les autres après. Hein. Peut-être entrer dans une sorte de mission d'aider les autres. Faites preuve de détermination, allez de l'avant. Alors là, on nous parle un petit peu de l'environnement. Soyez prêts à tout, allez de l'avant. Faites vraiment vos rêves, hein. Faites vraiment ce qui vous inspire hein, pour trouver cette paix. Plutôt que peut-être de focaliser sur l'ombre, allez de l'avant. Et là, on vous parle du chariot. Vous voyez, hein, le chariot, c'est quand même une carte en tarot de mouvement hein, avec l'archange Métraton. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc voilà, allez au bout des choses. Là, on nous parle plutôt de carrière, de réussite, de rêve, de projet. Allez-y. Donc voilà, cette vidéo, je pense qu'elle est complémentaire à l'autre. En tout cas, elle va dans le même sens. On est dans ces énergies-là, peut-être de fin de semaine, d'aller s'accomplir. Ne vous attardez pas sur l'ombre, vos blessures, faites-en des forces. Faites-en des forces pour avancer, vous accomplir, aider les autres, trouver des nouvelles spécialisations, des nouveaux dons de vos autres vies peut-être. Alors, avec les guides, on va regarder l'oracle des synchronicités un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette fin de semaine aussi? Vos guides ont un message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ces guides? Oh là. D'accord. Allez, il y en a deux, je les prends. Ah ouais, c'est
Alors, bon là il y en a trop. Ça va. Allez, peut-être une troisième. Alors, de quoi on nous parle dans les synchronicités? On nous parle d'une bouteille à la mer. Bah, la bouteille à la mer me fait penser un peu aux vœux aussi de l'univers qu'on fait des fois aux lunes, mais qu'on peut faire n'importe quand. Hein. Je sais pas si vous savez, mais on peut chaque jour se renouveler, faire de nouveaux choix. On n'est pas obligé d'attendre les lunes, évidemment. Les énergies vont être renforcées, mais on peut effectivement écrire ses vœux, écrire peut-être les choses qu'on a envie d'accomplir ou faire des nouveaux souhaits à l'univers. Et toujours le brûler, faire circuler dans l'eau, hein, peut-être aussi. Après, on nous parle d'éclaircie. C'est un peu là de trouver cette paix, là, de trouver cette paix ici et maintenant, à travers tout ça. C'est quand on fait la paix avec l'ombre qui est en nous ou à l'extérieur de nous, qu'on est en paix avec ça, qu'on est dans une certaine acceptation et stabilité. Qu'on peut effectivement se dire que ça y est, on trouve son bonheur intérieur. Et là, on nous parle de thème surprise. Laissez-vous surprendre aussi. Hein. Laissez-vous surprendre par la vie. On peut pas tout contrôler dans sa vie. Alors, il y a des gens qui disent on est créateur de tout ce qui nous arrive, etc. Conscient, inconscient. Oui, mais il y a quand même de l'aléatoire, il y a des surprises. Et ça, ce côté surprise... laissez aussi la vie vous surprendre, ou même quand vous avez des vœux, laissez la vie vous amener les choses, les chemins. Voilà, laissez-vous surprendre. Bon, alors là, l'histoire du restaurant, c'est râpé pour le moment. Et même les repas collectifs. Mais laissez-vous surprendre, justement. Laissez-vous surprendre par la vie. Le thème surprise aussi est intéressant. Voilà, on vous dit... Faites la paix, n'essayez pas d'atteindre cette perfection ou ces chemins trop, j'avais envie de dire pointus, où on veut vraiment obtenir quelque chose de précis. Laissez aussi l'aléatoire vous surprendre, laissez les choses, la vie vous amener le meilleur et faites-lui confiance surtout. Du coup, on va compléter ce thème avec Ho'oponopono. Voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Les guides ont besoin de nous parler. Alors, les guides vous parlent. Il y a des cartes qui sont à l'envers, à l'endroit. Allez, les guides. Ils nous parlent. Ah, voilà, vous voyez, on n'est pas dans le thème, franchement. Regardez ça. J'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière. Vous voyez? Il faut l'accueillir déjà, cette ombre. Hein. Faut l'accueillir et l'accepter. Mais c'est incroyable. On est vraiment dans ce tirage. En tout cas, tout tourne autour de ça. Je fais la paix avec mon ombre. Hein. Alors, je fais la paix avec l'ombre. L'ombre est un moyen de trouver des forces. L'ombre vous fait comprendre des choses. Alors, votre vie sera transformée lorsque vous ferez la paix avec votre ombre. On avait carrément la paix avec l'adversaire. Vous voyez, dès le début, et ça continue. Nous sommes dans ce thème. Alors, il est absolument nécessaire d'accueillir, de reconnaître, puis d'accepter ses propres défauts. Ils sont notre part d'ombre, c'est cette partie de nous-mêmes que nous avons tenté d'occulter et de nier. Nous arrivons à nous mentir à nous-mêmes parce que nous trouvons ces défauts insupportables. Mais au lieu d'essayer de supprimer ces zones d'ombre, il nous faut maintenant apprendre à les reconnaître, à les regarder en face, pour commencer à les intégrer comme faisant partie de nous-mêmes, une partie intégrante de notre personnalité. Nous avons eu honte de découvrir en nous ces zones d'ombre, ces horribles défauts, et nous avons tenté de nous en débarrasser ou du moins de les cacher aux yeux des autres. Comme tout être humain, à la naissance, nous nous portions un amour sans faille, de même quand nous étions petits enfants. Nous n'avions aucune peine à nous accepter tels que nous étions. Nous le faisions sans aucune honte, sans peur, sans porter aucun jugement sur nous-mêmes, ne sachant vivre que le moment présent et en nous exprimant sans entrave.
Mais peu à peu, afin d'être reconnus, acceptés, par peur de nous sentir rejetés par la famille d'abord, par tous les autres ensuite, nous avons progressivement fermé les portes sur toutes ces zones d'ombre ne correspondant pas aux normes établies, aux valeurs reconnues par tous. C'est ainsi qu'en reniant, en refoulant ces parties de nous, nous sommes arrivés à nous dévaloriser, à ne plus pouvoir nous supporter, à ne plus nous aimer. Nous avons oublié qui nous étions vraiment. Cette carte vous invite à saisir que vos zones d'ombre constituent la clé du changement en vue de votre évolution personnelle, car elles recèlent l'essence même de ce que vous êtes, de votre être profond. Si vous n'arrivez pas toujours à voir vos propres zones d'ombre, vous n'avez qu'à regarder ce qui vous déplaît chez les autres et les jugements que vous portez sur eux. Ils sont votre miroir. Et ce que vous rejetez en eux n'est peut-être qu'une projection de votre propre rejet. Derrière chaque ombre se cache un trésor et votre véritable mission est de découvrir cette part de lumière en vous. Dès que vous contactez ces parts d'ombre en vous, vous pouvez les intégrer et les guérir. C'est alors qu'elles se transforment en amour. Car chaque aspect de vous-même recèle un cadeau, qu'il soit une qualité ou un défaut. Chacune de ces facettes compose la totalité de votre être, l'être de lumière que vous êtes réellement. De la même façon que la lumière blanche se décompose en une infinité de lumières colorées en traversant un prisme, l'amour inconditionnel renferme la totalité des facettes vous concernant, la colère, la haine comme la joie, la paix, etc. Le blanc n'est pas l'absence de couleurs, il les renferme toutes. Ainsi, l'amour est l'ensemble de toutes vos zones d'ombre comme de vos valeurs. L'amour est tout, vous êtes amour. Voilà, invitation à accepter son ombre, à s'accepter intégralement pour s'aimer intégralement. Voilà, de beaux messages pour aujourd'hui de vos guides. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me contacter par mail ou autre si vous voulez un rendez-vous pour avoir une consultation personnalisée ou des petits outils pour avancer en coaching ou des soins énergétiques, voilà, pour guérir vos blessures, pour accepter vos ombres, pour en faire des forces. Nous, on en fait des forces en quantique. On prend nos ombres et on en fait des forces pour être vraiment pleinement heureux dans la joie, le bonheur et l'amour de soi. C'est ce qui compte. Voilà, belle journée à vous. À bientôt. Bisous, bisous.